Alors, salut le monde, moi c'est Tyson, chasseur sous-marin en Martinique. Ici, comme vous voyez, je commence à descendre. Pas très profond, hein. Visibilité pas top, mais voilà, on fait avec, c'est comme ça. Là, vous voyez, je suis à peu près à 5-6 mètres maximum. Pour débuter, c'est toujours bien. Il faut pas descendre plus profond. Enfin, au début de chasse, il faut pas descendre plus profond. Parce qu'il faut habituer son corps. Voilà, même si on est surentraîné, tout ça, il faut chauffer son corps, comme un athlète. Et en plus, comme je suis tout seul, hein, je suis pas en binôme, la sécurité, c'est pas ouf. Hein. Vaut mieux chasser en binôme. Mais après, voilà, moi perso, j'aime pas chasser en binôme parce que ça fait du bruit, ça fait peur aux poissons. Je préfère aller chasser tout seul. Et si je fais peur à un poisson, bah tant pis pour moi, c'est moi qui a fait la faute. Là, vous allez voir, je vais. Bah pareil, hein, je suis parti dans ce Darley, j'étais à 50 mètres de la plage, non un peu plus quand même, j'étais peut-être à 105, allez 100 mètres de la plage, et là je vais descendre et je vais mettre en agachon, un petit agachon, hein, pas rien de ouf, je vais même pas faire d'appel, et quand je me pose, hop, au moment où je me pose, je vois un poisson qui arrive. C'est une sorte... D'ailleurs, vous allez pas le voir sur la vidéo parce que la caméra, elle pointait très bas. En fait, j'avais fait une bêtise et j'ai pas vu que la caméra, elle pointait aussi bas. C'est une sorte de sard. Je connais pas le nom exactement. Un sard de Méditerranée, mais ici, on est en océan. Hein. Et je tire. Et bah non, c'est un gros loupé. Et ouais. C'est comme ça, c'est la chasse sous-marine, ça nous arrive et on n'a pas le choix, hein, il faut faire avec. Enfin bref, je remonte, hein, ventilation, tout ça. C'est très important de se ventiler. Hein, il faut, moi je prends à peu près 1 minute pour bien me ventiler. Même s'il y a du courant, même s'il y a de la houle, il faut se ventiler. Voilà, c'est comme ça, on n'a pas le choix. Là, comme vous voyez, je vois une sorte de grosse palourde là. Enfin, les coraux, hein, c'est une sorte de cheminée qui fait, on dirait une palourde. Du coup, je vois quelque chose qui bouge dedans. Alors, je me dis, allons-y voir. Et quand je descends, moi, je savais pas qu'il y en avait en fait ici. C'est une araignée de mer. Alors vous voyez, c'est pas très difficile à prendre, hein. Je la prends avec mes mains, voilà, hop, et c'est fait, hein. Ça me passe même pas, j'ai pas eu peur. Et elle est petite, je trouve qu'elle est petite, en plus il n'y a pas grand chose à manger dessus. Je vois que c'est une femelle en plus, je me dis oh, tant pis, allez, relâche-la. Parce que ça sert à rien de prendre trop de trucs si on les mange pas, et même... prendre trop de trucs pour rien, ça sert à rien. Tuer tout ce qui passe, ça sert à rien. On est là aussi pour préserver. On est les premiers à préserver, hein, les chasseurs sous-marins et les pêcheurs. Et là, vous voyez comment j'ai posé mon fusil. Je le pose toujours en façon qu'il me montre où il y a les langoustes. Dès que je vois des langoustes, je le pose et une sorte de flèche. Et voilà, et je me dis, il y a des langoustes là. Comme ça, je perds pas le caillou. Parce que des fois, il y a du courant et on perd les cailloux et après, c'est difficile à les retrouver. Là, vous voyez, hop, langouste. Elle est belle. Enfin, elle est belle. Elle fait la taille. Hein. Là, je me dis, hop, je passe la queue et je tire. Et non. Et non, c'est un gros loupé. C'est comme ça, c'est la vie. D'ailleurs, elle est partie très loin. Hein. Et on doit remonter, se reventiler. Et ouais, les nerfs. Et d'ailleurs, les langoustes, il faut pas les tirer. Hein. Il faut pas les tirer au fusil. C'est complètement interdit. Il faut les prendre au lasso parce qu'il peut être grêlé. En plus, des fois, ils font pas la taille. Là, vous avez vu, il y a un bateau qui est passé pas très loin de moi. Pourtant, il y a la bouée et tout. Il y en a, c'est des vrais fils de pull. Hein. Des vrais fils de pull, ouais. Et voilà, enfin bref. Il m'avait perturbé un peu, il m'avait un peu énervé, mais je me suis dit, tant pis, c'est rien. Tant pis. D'ailleurs, ça sera pas le seul bateau qui nous passera aussi près.
Comme je vous disais, il faut pas tirer les langoustes, ça sert à rien. Vous allez les garder, vous allez vous mettre dans votre panier et ils vont pourrir. Vous allez manger, vous allez attraper quelque chose. Vaut mieux les attraper vivantes. Et en plus de ça, s'ils font pas la taille, vous pouvez les relâcher. S'ils sont grillés, vous pouvez les relâcher. Et là, bah, je retourne. Et rebolote, hein. On essaye d'attraper une langouste. On essaie de passer le lasso. Voilà, la première, en plus, elle est belle. Enfin, elle est belle, elle fait la taille. Je la prends. Et cette fois-ci, ça marche. Ah, quand on persévère, ça marche. Je la regarde. Et là, vous allez voir comment moi je regarde. Si elle fait la taille. En fait, je prends mon doigt. Mon doigt, il fait 8 cm et demi de long. Je l'ai bien mesuré, ne vous inquiétez pas. C'est la réalité. Et je sais que le tronc, il doit faire 8 cm. Alors, je pose mon doigt. Enfin, vous avez vu, j'ai posé mon doigt et vous voyez, il fait effectivement 8 cm. Du coup, je la prends. On va retenter une alors. Je retourne sur les mêmes cailloux. Vous voyez, le courant, il me poussait quand même. Hein. On voit quand même que je palmais contre courant et à chaque fois, je reviens. C'était pénible ce jour-là. La chasse sous-marine n'était pas facile. Et voilà. Mais j'ai eu quelques langoustes. Ça m'a fait ma journée. J'étais bien. Voilà. Là, vous voyez, il y en a plein. Hein. Ils ressortent à chaque fois. Hop. Et là, je la prends. Et je vois qu'elle fait la taille. Là, vous allez voir, je vais casser son antenne. C'est une connerie à faire. Mais ça arrive, hein, ça arrive tout le temps. Et là, elle tombe, vous voyez? Parce que je l'ai relâchée pour... Mais ça, il faut aller la chercher. Hein, parce que si vous ne faites pas ça, l'antenne, elle fait fuir à tous les autres langoustes. Les prochains jours que vous venez, même pendant un mois après, il n'y en aura plus de langoustes. Hein, c'est pour ça qu'il ne faut pas lâcher ces antennes. Là, vous avez vu, il y a un poisson qui s'est caché. Je me demandais ce que c'était. Alors, je suis allé voir. Hop, il s'est enfui. J'ai pas osé tirer. Parce que voilà, ça se trouve, c'était un mérou. Là, je regarde. Mais comme vous voyez, la caméra, elle pointait très bas. Je suis vraiment désolé pour ça. Mais c'est la vie. Hein. On ne peut rien y faire. La prochaine fois, je la relèverai un peu plus. Là, en plus, je suis pas resté parce que voilà, j'avais pas fait une bonne ventilation. Je prends pas de risque, comme je vous ai dit. On remonte. Dès qu'on se sent pas trop, on remonte. En plus, on était assez profond. On est à peu près à 12 mètres de fond. Je trouvais ce caillou un peu intéressant. Je me dis, allez, je vais me reposer dessus. D'ailleurs, la forme est trop bizarre. En fait, c'est plein de coraux. Et c'est une sorte de volcan qui a explosé, je crois, ou je sais pas ce que c'est, ou c'est les coraux qui lui donnent cette forme. Alors je me repose sur ce caillou, je regarde à droite, je regarde bien, il faut vraiment prendre son temps. Et quand je regarde à gauche, vous allez voir, voilà, et bah là-bas il y a une petite grotte, et je vis des antennes qui sortent. Alors je me dis, hop, langouste. Du coup, je pose mon fusil en direction de la grotte. D'ailleurs, faites attention avec les fusils qui pointent pas vraiment sur vous. Vous voyez, j'ai mis une flèche pour la grotte. Alors, faites attention avec vos fusils qui pointent pas vraiment sur vous parce que on sait jamais un tir qui part et ça peut vous blesser. Hein. Du coup, moi, je les mets toujours un peu de travers, voilà. Mais c'est une connerie quand même à faire. Hein. Là, je vois une langouste brésilienne, une langouste royale. Je prends la langouste royale. Hein. Elle était beaucoup plus grosse. Même si les langoustes brésiliennes, ils se prennent pas très grosses. Hein. La maille, elle est à 6 cm. Alors là, je regarde la langouste. Voilà, elle est pas mal. Je me dis... Vous allez voir, je vais mettre mon doigt. Elle fait les 8 cm. Ouais, c'est bon, ça me va. Ma GoPro, elle avait foiré. Je suis allé chercher la langouste brésilienne. Et bah, avec succès. Hein. Mais sauf, elle est grêlée. Vous voyez, hop, il y a des œufs. Bah, faut la relâcher. Hein. C'est pas que...
C'est le jeu, c'est comme ça. D'ailleurs, ça m'a fait plaisir, moi, car ça prouve que ça se reproduit, et que voilà, peut-être l'année prochaine, il y en aura beaucoup plus, et c'est comme ça. Les Brésiliens, ils sont rares. Moi perso, j'en trouve pas tout le temps. Mais ce jour-ci, j'en ai vu plein. Enfin, je vous ai un peu spoilé, mais ouais, j'en ai vu plein. Vous allez voir dans les vidéos. J'ai trouvé le QG en fait des langoustes. Et là, vous voyez que je suis descendu avec la langouste jusqu'au bout et je l'ai relâché à peu près vers son trou. Pourquoi j'ai fait ça? Car en fait, la langouste, elle est territoriale. En gros, il faut remettre sa langouste là où on l'a trouvée. Si on la lâche plus loin, elle va essayer toujours de retrouver de l'endroit où elle était en fait. Et des fois, bah, elle peut se faire prendre par des prédateurs et tout. Et comme j'ai vu qu'elle avait, qu'elle était grêlée, j'avais pas trop envie qu'elle se fasse bouffer. J'avais envie que, voilà, qu'elle fasse, bah, et tout. Là, vous voyez, j'ai pas pris le risque. Hein. Dès que j'ai vu, hop, je me suis dit à 12 mètres de fond, allez, on remonte. J'avais mis quand même beaucoup de temps à descendre pour lâcher la langouste. Du coup, je me ventile. D'ailleurs, on va aller directement dans le trou. Hein. Je vais pas vous montrer la ventilation, tout ça, parce que c'est des trucs qui sont chiants. Alors, 1 minute après ou 2 minutes après, bah, je descends. Voilà. Et on va essayer de choper notre langouste. Et là, je vois en fait, c'est encore une langouste brésilienne. Vous voyez, les brésiliennes, ils sont bien tachetés avec plein de taches blanches. D'ailleurs, je sais pas pourquoi on les appelle comme ça. C'est peut-être, ça fait penser un peu au carnaval brésilien ou je sais pas. Là, j'essaie de la prendre. Vous voyez, c'est compliqué. Hein. En plus, ils sont à l'envers. Je vois pas trop ce que je fais, mais j'ai réussi à l'avoir. Et je vois qu'elle est encore grêlée. Je me dis ouais, bah oui, c'est impeccable, c'est au top. Alors, on va la relâcher. Hein. C'est comme ça, c'est la vie. Et là, vous voyez, je l'ai relâchée directement et elle est partie dans une sorte de coraux là qui est bizarre. Et vous voyez, je suis quand même assez loin de la côte. Hein. Là, vous avez vu quand j'avais pris celle-ci et qui était grillée, il y en avait une autre qui était à côté. Je m'en doutais un petit peu qu'elle était petite. Hein. Du coup, je me suis dit, allez, on va aller essayer quand même, on va aller voir, peut-être qu'on a une bonne surprise. Tant que je la trouve, oui, elle est là. On la voit bien en plus. Alors, j'essaie de passer mon lasso. Hop, elle passe en travers le lasso. Je vois, hop, elle est trop petite. Allez, laisse tomber. Je prends mon matériel et on va changer de coin. On regarde droite, à gauche, s'il n'y en a pas. D'ailleurs, très souvent, les langoustes, ils sont très profondément dans des trous la journée. Vu qu'ils sortent que la nuit pour bouffer, la journée, ils restent dans leur trou et ils bougeront pas. Hein. Ils sont nocturnes en fait. Là, vous voyez, je remonte. Encore une ventilation et on redescend. D'ailleurs, je vous ai pas tout mis. Hein. Il y a 3 heures de chasse. Et des descentes, il y en a eu. Hein. Là, je vous mets ce qu'il y a de plus intéressant à voir. Hein. Là, je descends, j'essaie de voir s'il n'y a pas des langoustes. Et là, je vois vous voyez ce poisson avec des taches là? Avec des taches rouges? Et ben, ça s'appelle un poisson soleil. D'ailleurs, je l'ai pointé sans tirer dessus. Hein. Je l'ai embroché directement comme ça. D'ailleurs, je m'attendais pas à l'avoir. C'était la première fois que je faisais ça et que je l'ai eu. D'habitude, je fais ça avec des sols. Mais là, c'était la première fois que je faisais ça avec un poisson lion. Mais un poisson soleil. D'ailleurs, les poissons lions, j'en prends aussi. Hein. Il faut faire attention avec les épines parce que c'est venimeux. GoPro a encore foiré, mais tant pis. Et là, on voit une raie pastenague qui venait très vite vers moi. D'ailleurs, elle m'a fait peur un petit peu en faisant ça. Ça m'a surpris. Mais ça va, elle s'est calmée vite. Elle est restée là sans bouger. D'ailleurs, je regardais si elle va me suivre ou pas. J'avais un peu peur. Mais ça va. Vous voyez, l'eau à la surface, elle est très verte. Et quand on commence à descendre, il y a une sorte de couche qu'on descend. Et après, ça devient un peu plus clair. Et plus je m'approchais du bord, et plus elle était trouble, quoi. Là, en fait, j'avais essayé de tirer. D'ailleurs, la GoPro, elle avait encore foiré. J'avais essayé de tirer un grand gueule.
C'est une sorte de mérou qui est tirable en Caraïbes. Et là, je vois des antennes qui sortent, vous les voyez? Et elle me dit, ah, mais c'est une langouste. Attends, je vais la prendre. J'avais pas mon lasso, d'ailleurs, j'avais perdu mon lasso. Je sais pas comment j'ai fait. Et là, je la prends et hop, j'ai réussi à la prendre à la main. J'étais étonné, c'était la première fois que ça m'arrivait. Alors, je vois, elle fait la taille en plus. Elle est belle. Je me suis dit, magnifique. 3 langoustes, c'est un bon repas et voilà. D'ailleurs, on remonte vite, hein, parce que ça sert à rien de traîner. Et là, encore un fil de pull qui passe à côté de moi, un peu trop près, mais voilà, c'est comme ça. Les bateaux, ils s'en foutent en quelque sorte. Des fois, j'ai peur qu'ils ne voient pas la bouée, mais quand on est sur un bateau, en général, j'ai déjà fait le test, on voit très très bien les bouées de loin, hein. Alors, ils voient des bouées, peut-être que ça les intrigue, qu'ils veulent s'approcher pour voir ce que c'est. Au final, peut-être qu'il faudrait chasser sans bouée. Là, on a une carangue franche qui passe juste à côté de moi. Et au loin, vous allez voir, il y a des pagres roses qui passent. Les pagres roses, ils ont des taches, une tache noire sur leur corps. Il y a une sorte de banc qui passe, vous le voyez, avec des tortues là. Une sorte de banc qui passe. Mais sauf que j'avais pris mon petit fusil parce que je voulais faire de la chasse au trou en 75. J'avais pas mon sang. Et je trouvais que c'était un peu juste pour tirer. Alors j'ai pas tenté. Je me suis dit, ah, ça sert à rien. En plus, j'étais pas sûr de moi de la taille. Je me dis, laisse tomber. Parce que ça peut être très gros, hein. Ça dépasse le mètre des fois. Alors on remonte. Vous voyez, il y a un peu d'eau là. D'ailleurs, le temps, il avait changé un peu. La visibilité commençait à être médiocre. Il me dit, allez, on va rentrer. On va pas se prendre la tête. Là, on était pas loin de la plage d'ailleurs. Là, j'ai vu de haut. J'ai vu une tortue encore une fois. Elle est belle. Pas très grosse. Les autres que j'ai vues au début, ils étaient beaucoup plus grosses. D'ailleurs, à chaque fois de mes sorties, j'envoie des tortues. D'ailleurs, bye bye la tortue, bye bye les amis. Je vous dis à la prochaine fois. N'hésitez pas à vous abonner. Je pense que je vais pas tarder à sortir une autre vidéo. Du contenu, il y en a. J'ai plein de vidéos. Il faut juste faire les montages. Et je vous dis à la prochaine. Merci.